Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 15, et nous lisons cette parole du Seigneur. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, est-il dit, parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors nous découvrons dans ce passage qu'un autre ange, après que Jean ait pu voir du haut du ciel, sur une nuée blanche, quelqu'un d'assis, semblable au Fils de l'homme, avec sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et Jean a pu voir qu'un autre ange, qui était à l'intérieur du temple, il était dans ce temple céleste où se trouve le Père. Il était dans le lieu très saint. Et cet ange porte un message. Il porte un message qu'il délivre à grande voix, nous disent les Écritures. Et il s'adresse au Fils de l'homme. Il s'adresse au faucheur, celui qui a la faucille. Il s'adresse au faucheur couronné, qui est assis sur la nuée, en lui disant avec une telle intensité dans la voix, en lui disant: jette ta faucille et moissonne. Il s'adresse à un fils d'humain, et il n'est qu'un messager qui vient du trône où le Père est assis, et s'adressant donc au serviteur du Père. Le Fils de l'homme ici est le serviteur du Père. Et nous le découvrons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 7. La Bible dit: mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mesures de temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Nous voyons ici que le Père, d'après ce passage, que le Seigneur donne à ses amis, ses apôtres, que le Père a fixé des choses, il a fixé des temps précis de sa propre autorité. Ce n'est pas à nous de connaître les temps et les mesures de temps. Le Père a fixé des moments précis, des temps précis que personne ne connaît. Il les a fixés de sa propre prérogative. Il les a fixés de sa propre autorité. Par conséquent, il voulait dire aux apôtres qu'aucune parole concernant les temps, aucune parole concernant les saisons à venir ne peuvent être révélées à moins que le Père ne le veuille. Et que les temps à venir et les saisons, les événements à venir sont cachés en lui. Et que cela fait partie de son dessein. Le temps fait partie du dessein du Seigneur. Les saisons font partie des desseins du
Seigneur. Et nous avons dit que Yahushua, le Fils de l'homme qui est assis sur la nuée, c'est le serviteur du Père. Nous le voyons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, le verset 1. La Bible dit, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il fera sortir le jugement pour les nations. » Yahweh s'adresse à Israël et présente à Israël son serviteur. Voici mon serviteur. À Jean et à tous ceux qui étaient autour du Jourdain, il dit, voici mon fils, mon bien-aimé, celui que j'aime et qui fait toute mon affection, mon fils bien-aimé. Mais ici, il le présente comme son serviteur. Et celui qui est assis sur la nuée est le serviteur du Père. Alors l'ange, au regard de tous ces deux passages, l'ange a reçu l'information au sujet d'une heure. Et cette heure, nous le découvrons, le Seigneur en a parlé dans Marc chapitre 13, verset 32. La Bible dit, « Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Personne ne le sait. » Et nous sommes dans cette période, dans ce passage que nous examinons ensemble, celui de l'Apocalypse, nous sommes dans cette période de l'heure. Nous sommes dans la période du jour et de l'heure. Le Fils n'est plus sur le trône, mais il est dans les airs sur une nuée blanche. Et l'ange qui voit la face du Père est celui qui est mandaté par le Père avec cette parole. Il a été mandaté par le Père et on le voit sortir du temple. Or, le temple était déjà ouvert depuis Apocalypse chapitre 11. Avant ce temps, le temple était caché aux hommes. Mais là, il est ouvert, l'arche est visible. Apocalypse 11, 19. Mais nous voyons ici que l'ange qui voit la face du Père en sortir avec un fardeau, avec une parole, et l'annoncer au Fils de l'homme qui est assis. Yahushua a dit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Mais ici, l'heure est révélée. Et l'ange porteur de cette information crie à celui qui est assis sur le trône, sur la nuée. Nous l'avons dit, Yahushua est ici dans son caractère de Fils de l'homme. Et il semblerait, d'après ce qu'il a dit dans Marc, qu'il est exclu de la connaissance du jour et de l'heure. Car il dit ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme dans sa nature humaine, même dans sa nature humaine glorifiée, pas dans sa nature divine, parce qu'il est Elohim comme le Père. Mais dans sa nature humaine, il est exclu de cette connaissance. Cela peut paraître étonnant. Mais lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1, la Bible parle de la révélation de Yahushua Mashiach, qu'Élohim lui-même a donné. Bon, ça c'est la version
la nouvelle version, mais dans des versions plus classiques, il est dit que Elohim a donné à son serviteur pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Par révélation, on entend le fait d'enlever le voile. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est le fait d'enlever le voile. Dans l'Écriture, il s'agit de la divulgation. Le fait d'enlever le voile n'est autre que la divulgation des secrets d'Élohim. La divulgation des secrets d'Élohim. Et c'est ce que fait l'ange qui voit la face du Père, qui a cette mission de sortir du temple et de donner cette parole au Fils de l'homme qui est assis sur la nuée. Donc la révélation, c'est la divulgation. C'est le fait d'annoncer des secrets qui appartiennent au Père seul, les choses qui sont cachées en lui et qui sont impossibles à deviner par l'homme. L'homme ne peut pas deviner ce qui est caché dans le cœur d'Élohim. Et ce qui est caché dans le cœur d'Élohim, qui est révélé, est aussi appelé dans le même passage, Apocalypse 1, la prophétie. Car la Bible dit, au verset 3 d'Apocalypse 1, « Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. » Mais pourtant, au verset 1, il est dit « Révélation de Yahushua Mashiach ». Donc la révélation est une parole prophétique. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. C'est ainsi que les Écritures appellent cette révélation des secrets d'Élohim. Et pour nous qui sommes humains, quoique nés d'en haut, il n'y a rien de plus naturel pour l'homme que de ne pas savoir ce qui lui adviendra dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Il y a naturellement un voile devant chaque homme concernant l'avenir, concernant le futur, concernant les événements qui viendront demain. Nous pouvons planifier des choses. Nous pouvons nous dire, nous avons ceci et nous planifierons telle et telle chose. D'ailleurs, la Bible nous met en garde dans le fait de dire que nous ferons tel et tel voyage si nous n'ajoutons pas si Dieu le veut. Comme pour spécifier aux hommes que l'avenir n'appartient pas à l'homme. L'homme ne sait pas ce qu'un jour peut affronter. Donc il y a naturellement un voile. D'ailleurs, sur le jour de son départ de ce monde, il y a un voile. Et cela est naturel. Et la dispensation dans laquelle aujourd'hui chaque homme et chaque femme a été placé, la dispensation de la grâce, cette dispensation est appelée dans les Écritures le mystère du Christ ou du Mashiach. Éphésiens chapitre 3, le verset 4. Par où, en lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Mashiach, nous dit l'apôtre Paul. Donc cette dispensation, la dispensation de la grâce, est aussi appelée le mystère du Mashiach. Vous et moi, nous sommes dans le royaume du mystère. Le royaume dans le mystère.
aujourd'hui, nous sommes dans le royaume, dans le mystère. Un temps viendra où le royaume sera manifesté. C'est ce que la Bible appelle la révélation des fils d'Élohim, que la création tout entière attend avec un ardent désir. La création supplie après la révélation des véritables fils d'Élohim en résurrection. Et lorsqu'Israël, dans Matthieu chapitre 12, Israël a blasphémé contre notre Sauveur, a blasphémé contre le Rédempteur, en disant que c'est par Belzébul, le prince des démons, que Yahushua chassait les démons. C'était un blasphème contre le Saint-Esprit, que Yahushua lui-même a souligné. Mais nous voyons que dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 13 de Matthieu, eh bien nous le voyons, Yahushua se revêtit. Il s'est revêtu d'un voile. Il s'est caché, c'est-à-dire qu'il s'est caché de la compréhension des scribes et des pharisiens sur les choses qu'il avait à dire. Il s'est caché de la compréhension d'Israël qui était dans l'incrédulité. Parce que Matthieu chapitre 13 dépeint 7 mystères qui sont les 7 paraboles. Lorsque vous penchez sur Matthieu chapitre 13, vous verrez qu'il y a une succession de paraboles. C'est donc le voile dont Yahushua s'est revêtu. Il a d'ailleurs dit qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, mais à eux de leur parler en paraboles. Ainsi, en s'étant revêtu de ce voile, pour empêcher les scribes, les grands prêtres et tout Israël de comprendre les choses du royaume, eh bien le livre de l'Apocalypse, sa venue, ou le don du livre d'Apocalypse, a pour mission de retirer ce voile dont Yahushua s'était revêtu dans Matthieu chapitre 13. C'est le retrait de ce voile. C'est pourquoi nous l'appelons révélation. Tout simplement parce que Yahushua, dans Matthieu 13, s'était revêtu d'un voile. Et dans Apocalypse 1, il a enlevé ce voile. Car la Bible dit que révélation de Yahushua Mashiach, qu'Elohim lui a donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Apocalypse 1 et tout l'Apocalypse, et donc il s'agit donc du retrait du voile. Mais de quel voile? Le voile sur l'avenir. Le voile sur l'avenir. Nous avons dit qu'il y a naturellement un voile sur l'avenir devant tout homme. Et Apocalypse est le retrait de ce voile sur l'avenir. Ainsi, nous pouvons voir des choses qui viendront par la suite. Et notamment concernant l'enlèvement de l'Église, et dont nous sommes en train de parler. Et lorsque nous retournons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit que c'est un don. Cette révélation est un don que Elohim le Père a fait à son Fils. Il a donné à son serviteur. Alors ce don n'est pas quelque chose de sans valeur. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. Ce don a pour rôle de glorifier le trône sur lequel Yahushua est assis. Telle est la mission du don de Dieu. Un don de Dieu est béni, parce que la Bible dit au verset 3 d'Apocalypse 1, béni. Yahushua, le Père, a donné, et béni soit celui qui lit ce qui a été donné. Donc le don, c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est un trésor.
lorsqu'un don est fait à un homme, eh bien ce don aura pour mission d'élever cet homme, de l'exalter, de l'emmener d'une saison à une autre saison, d'un stade à un autre stade, d'une stature à une autre stature. Oui, d'une série à une autre série, d'une phase de la vie à une autre phase de la vie. Ainsi Joseph, lorsque les dons sont emmûris en lui, ces dons l'ont conduit dans un palais royal. Il en a été aussi de même pour Daniel. À cause des dons, il fut élevé au rang de gouverneur. Ainsi, les dons sont une bénédiction. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul encourage les saints à aspirer aux dons spirituels. Et le don qui fut fait au Fils a glorifié et exalté son trône. Et on le voit dans tout ce livre. Magnifique est le Seigneur. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, ne pleure pas. » Un des anciens qui est d'une autre catégorie. Il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes étaient assis 24 anciens. Ces 24 anciens ne sont pas les anciens de l'Église. Ils sont couronnés, ce ne sont pas les anciens de l'Église. Dans Apocalypse 5, Yeshua n'est pas encore couronné. Alors, qui sont-ils, ces 24 ? Eh bien, ce sont les gouverneurs de l'univers. Ils sont sur des trônes, donc ils gouvernent, ils règnent sur l'univers. L'univers est un système complexe dont nous ne connaissons qu'une infime partie, dont nous avons une infime connaissance. Et l'un des anciens dit à Jean pour le consoler, « Pourquoi pleurait-il » avec abondance. Et il pleurait parce qu'il était impossible de connaître le contenu de la rédaction du livre écrit par-dessus et par derrière, parce qu'il était scellé, parce qu'il était fermé, il était attaché. Il y avait des sceaux, il y avait 7 sceaux sur ce livre. Et il pleurait abondamment et il croyait que la connaissance, la révélation par la connaissance était perdue pour l'humanité. Que nous devions mourir dans l'ignorance, car mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible disait que plus haut, parce que et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Était le cri de défiance. Un ange a défié l'humanité, a défié les habitants du ciel. Avec ce cri, qui est digne? Un défi fut lancé, même pour ceux qui étaient dans l'Hadès. Abraham a sans doute entendu ce cri de défi, et il n'a pas pu relever. Il n'a pas pu relever le défi. Alors Jean était en pleurs. Moïse fut jugé indigne. Élie fut jugé indigne. Noé fut jugé indigne. Job fut jugé indigne. Même le plus grand des archanges fut jugé indigne. Et face à une si manifeste indignité, une indignité généralisée de tous les êtres, la classe des êtres intelligents qui sont dans les cieux, sur la terre, et même dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans Hadès,
personne ne fut jugée digne. Alors cette indignité manifeste et généralisée de tous les êtres intelligents a été donc l'opportunité, ça a été l'occasion de la plus grande gloire de celui à qui devait revenir cette dignité. Alors c'est pourquoi l'un des anciens dit à Jean, qui sans doute se frappait la poitrine de chagrin, il dit: ne pleure pas, ne sois pas dans le chagrin, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi qui pleures ce matin. Il y a de l'espoir pour toi qui penses que tout est perdu. Il y a de l'espoir pour toi qui penses que l'épreuve dans laquelle tu te trouves, c'est la dernière des épreuves qui va t'exterminer sur la terre. Il y a de l'espoir. Jean avait perdu la foi. Oh, il lui dit: ne perds pas la foi. Car regarde, dit-il, voici, regarde. Il a remporté la victoire. Il y a un victorieux. Même si la circonstance de la vie semble te montrer que tu as été vaincu, que ce problème t'a abattu, que ce problème t'a mis à terre, et que tout semble, oh, il y a un branle-bas, il y a un tel bouleversement. Pourquoi cela? Il dit: souviens-toi. Il semblait dire à Jean: souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a remporté la victoire. Alors lui, tu peux lui faire confiance. C'est à lui que doit revenir. C'est lui seul qui est en mesure de relever le défi. Tu passes par des défis indéfinissables. De défi en défi, chaque situation, chaque bataille de la vie est un défi de la foi. Voyons que Jean, dans ce défi de la foi, et or sa foi flanchait. Oh, il n'était plus en mesure de croire, car ses pleurs étaient des pleurs de manque de foi. Même dans le ciel où il se trouvait, il a manqué de foi. On lui dit: oh, il y a quelqu'un, arrête de pleurer, ne pleure pas, c'est un ordre du ciel, c'est un ordre du Saint-Esprit. L'heure n'est plus aux pleurs, l'heure est à contempler la victoire. Regarde le victorieux, celui qui est de la tribu de Yehuda. La racine de David. La racine de David veut simplement signifier qu'il est Elohim. Il est le Seigneur de David. David lance dans le cœur d'Elohim. Mais il est aussi de la tribu de Juda. Oui, le lion, le secret d'Elohim ne devait pas être perdu pour lui. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Père n'a pas l'intention de ne pas te donner cette connaissance qui te donnera la victoire. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de votre esclavage. Tu es esclavage de l'anxiété. Tu es esclave de l'anxiété. Tu es esclave des angoisses et de toutes sortes de sentiments qui t'envahissent. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. L'affranchissement est un terme de liberté, est un terme de délivrance et de libération de tout pouvoir et de toute puissance. Alors Yeshua se tenait là comme un lion. À la fois, c'était un agneau, mais il était le lion annoncé, le lion proclamé. Lui, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a dévasté les puissances et les autorités du monde des ténèbres qui se liguent contre l'Église. Ces puissances, ces autorités, chaque jour, fournissent des efforts, déploient des efforts pour contrecarrer les desseins d'Élohim à travers les saints, pour perturber leur tranquillité, la cohésion familiale. Eh bien, c'est ce que font ces principautés et ces puissances. Mais
l'un des anciens présente le lion, le véritable lion, qui lui, par l'œuvre de sa croix, a complètement dépouillé ses puissances qui sont dans les lieux célestes, qui sont aujourd'hui sans armes, qui ne peuvent rien entreprendre sans qu'ils aient en soi peu une permission venant de celui qui est assis sur le trône, le lion de la tribu de Juda. Oh, lui, il a vaincu. Qu'a-t-il fait? Oh, il est capable d'ouvrir le livre. Lui, il est capable de connaître. Nous avons bien compris que c'était la prérogative du Père d'avoir les secrets. Mais on découvre ici que le contenu de la rédaction de ce livre si précieux, eh bien le Fils, le lion, l'agneau, est capable de briser les sceaux et de lire ce qui est écrit dedans. Magnifique est le Seigneur. Alors, après avoir dévasté le royaume des ténèbres, non seulement dans son ministère, lorsqu'il était sur terre, et qu'il allait de lieu en lieu, et son but était de faire du bien. Quand il est parmi vous, son but c'est de vous faire du bien, et non pas de vous faire du mal. Il est là pour vous faire du bien à vos âmes, ramener vos captifs. Oui, il ramène les captifs de Sion, tous les enfants de Sion qui sont en captivité, la captivité de la dépression, la captivité de toutes sortes de maladies, qu'elles soient mentales, physiques. Eh bien, quand il veut faire du bien, c'est de ramener les captifs de Sion sur leur terre de la promesse. Magnifique est le Seigneur. Oui, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. La Bible dit qu'après qu'il ait dévasté le royaume des ténèbres et qu'il ait mis à terre le diable, Satan, il s'est assis sur le trône. Il est actuellement assis pour un temps. Car la Bible dit, à l'invitation du Père, le Père lui dit, assis-toi à ma droite. Le Père, c'est le Père qui l'invite, parce qu'il a été jugé digne, parce qu'il est le juste, le seul homme qui a accompli parfaitement la loi. Alors, après avoir donné sa vie volontairement, et nous le dirons dans notre livre, c'est la beauté, c'est la nouvelle beauté. Nous le disons, nous le dirons, c'est la nouvelle beauté qui attire le cœur du Père. Le Fils a donné sa vie proprement lui-même. Et après avoir récupéré sa vie, car il avait ce pouvoir de reprendre sa vie, il avait le pouvoir de donner le seul homme qui meurt et qui a encore le pouvoir de rappeler sa vie. Et il rappelle lui-même sa vie. Magnifique est le Seigneur. Alors il est assis, il est invité par le Père à s'asseoir à sa droite. Pour un temps, il dit jusqu'à ce que tous tes ennemis deviennent ton marchepied. Et nous voyons que c'est un temps qui semble être un temps de passivité par rapport au monde, mais par rapport à l'Église, il est toujours à l'œuvre par son esprit qu'il a fait habiter en nous, qui est un esprit de l'excellence, un esprit de bénédiction, un esprit de rachat, un esprit de restauration, un esprit qui relève, un esprit qui bénit et qui guérit. Ainsi, là où son nom est invoqué, là où son nom est adoré, là où il est aimé, il est chéri, malgré les faiblesses de ceux qui habitent là, eh bien il se souvient. Il se souvient de son peuple, selon sa fidélité. Et il guérit ses enfants dans leur globalité. Il guérit ses enfants et la guérison est là. Guérissant ainsi les enfants de sa maison. Et il est assis, il semble être passif par rapport au monde, mais il est sur le trône du Père. Alors c'est le lieu du repos, c'est le repos du pouvoir. Lorsqu'il était sur la terre, ce n'était pas le repos du pouvoir. Il allait de lieu en lieu. Et il est délivré de ce qui était sous l'empire du diable. Et dans l'Église aujourd'hui,
ce n'est pas le repos du pouvoir. Mais dans le monde, c'est le repos du pouvoir. Oui. Il est assis dans un lieu de repos. Mais dans l'Apocalypse que nous sommes en train d'examiner, Apocalypse 14, on a l'impression que quelque chose a provoqué cet homme. Quelque chose a provoqué cet homme en sorte qu'il quitte. Il a quitté le ciel. Alors qu'il devait être dans le lieu de repos, jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied, mais on ne le voit plus assis à la droite du Père, mais il est assis sur une nuée. Cela signifie que c'est le royaume des cieux est à nos portes. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux est à nos portes. Il a dit le jour et l'heure, personne ne le sait, mais nous sommes dans le temps du jour et nous sommes dans le temps de l'heure. Et le voici assis sur une nuée. Pourquoi est-il assis sur la nuée? Qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a provoqué et qui a fait changer sa position? Eh bien, il est assis là, dans le plus grand secret du monde. Personne ne peut voir cette nuée. La seule personne qui a pu voir quelqu'un assis sur la nuée, c'est Jean, le prophète. Seuls les prophètes sont en mesure d'entrer dans le secret de l'alliance avec Élie. Et pourquoi est-il assis? Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi est-il assis sur la nuée? Est-ce que la nuée bouge ou est-ce que la nuée est stable? Eh bien, il est assis là comme le serviteur du Père, comme nous l'avons souligné plus haut. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il attend de recevoir les ordres en tant que serviteur, pour achever en tant que moissonneur, car il est dit, jette ta faucille et moissonne. Et donc, il attend de recevoir des ordres en tant que moissonneur, pour achever l'œuvre qu'il avait commencée sur la terre et qu'il avait confiée aux apôtres. Il veut achever cette œuvre qu'il avait commencée en tant que semeur. Matthieu chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui le semeur. Si nous sommes aujourd'hui les fils du royaume, c'est parce qu'il nous a semés. Il a semé sa parole en nous. Et cette parole a germé dans notre âme. Et notre esprit est né d'en haut. Nous avons la nature divine en nous. Nous avons une double nature. Mais attention à cette autre nature qui est le vieil homme. La Bible nous demande de nous en dépouiller chaque jour. C'est un travail, un devoir de tous les jours. Le dépouillement. Sinon, nous basculerons dans une vie complètement païenne. Et il est donc assis sur le trône, sur la nuée, attendant de moissonner ce qu'il avait commencé en tant que semeur. Il est à la fois le semeur et il est à la fois le moissonneur. Rien n'est plus juste que cela. Et la bonne parole vient d'être délivrée. L'ange porteur de la bonne parole sort du trône. Et que dit-il dans cette bonne parole? Quelle est cette bonne parole qu'il attend dans les nuées, dans les airs? Eh bien, Apocalypse, chapitre 14, le verset 15 le dit. Oh, il crie à grande voix afin que les habitants du ciel, les êtres intelligents qui sont là-bas, afin que tous ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire les saints, et ceux qui sont dans les régions inférieures, et qui attendent la rédemption de leur corps, car le salut n'est complet que dans la mesure où nous avons un corps nouveau, un corps incorruptible. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort n'est pas la fin de tout. Il nous faut encore attendre la résurrection des morts avant d'entrer dans les lieux très hauts. On n'entre pas dans le ciel en tant qu'esprit nu. C'est une doctrine que beaucoup, malheureusement, n'ont pas encore saisie. Mais alors, ils attendent la bonne nouvelle.
Il attendait la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Parce qu'il est dit, en fait, parce que l'heure de moissonner est venue. Pour toi, fils de l'homme, c'est en heure de moissonner ce que tu avais semé dans les vies, dans les cœurs. Et parce que la moisson de la terre est desséchée. Oh, c'est la bonne nouvelle, la moisson de la terre est desséchée. Il est en train de dire que le blé a atteint sa pleine maturité. Quand le blé est d'une couleur dorée, ça a atteint sa pleine maturité. Mais qui est le blé? Matthieu chapitre 3, le verset 12. Il a la pelle avanée dans sa main. Ces gens qui présentent ici le Mashiach, il nettoyera complètement son air. Ça sera un temps de purification. Et il assemblera son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors le blé, nous l'avons compris, le blé ici représente le véritable chrétien. Le blé ici représente le saint. Alors l'annonce de l'ange qui voit la face du Père est que, eh bien, la maturité du véritable chrétien, du vrai chrétien dans la vérité, ceux qui sont mûrs dans la vérité, mûrs en sainteté, mûrs dans la foi, la maturité de la foi, la maturité de la connaissance, ceux qui ont atteint la pleine stature du Mashiach, ceux qui ont la foi pour être enlevés, ceux-là, leur temps est arrivé. C'est la bonne nouvelle que donne l'ange au Fils de l'homme qui est assis et qui attend. Comme nous pouvons le constater, s'il a déjà quitté le trône, c'est qu'en tant qu'Élohim, il sait que c'est le temps. Mais en tant que Fils d'humain, il doit attendre, car il est le serviteur. Pour qu'il y ait enlèvement de l'Église, pour qu'il y ait enlèvement des saints, pour qu'il y ait enlèvement du véritable chrétien, mais il n'y a pas que le blé qui mûrit, mais il y a aussi l'ivraie, les faux, les anti-chrétiens. Ils mûrissent aussi dans le mensonge de Satan. Quand les saints mûrissent dans la vérité de Yeshua Mashiach, les antichrétiens mûrissent dans le mensonge de Satan. Jette ta faucille et moissonne. Alors pour qu'il y ait enlèvement, nous avons dit il faut que le blé soit mûr. Les moissonneurs attendent la maturité du blé. Marc chapitre 4, le verset 26 à 29. La Bible dit, il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim comme quand un être humain jette la semence en terre. Et il s'endort, et il se réveille nuit et jour, et la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, avec les graminées, et ensuite le grain formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille. C'est le maître lui-même qui le dit, parce que la moisson est prête. Oui, l'ange annonce que la moisson est prête. Maintenant, tu peux jeter ta faucille, dont tu as parlé dans Marc 4, le verset 26 à 29. Et il y a une interconnexion entre les passages de la Bible. Et la Bible dit, jette ta faucille et moissonne. Mais en fait, dans le grec, la véritable traduction du mot jeter, c'est envoie ta faucille. Ce n'est pas proprement jeter la faucille recourbée et tranchante, mais pour l'Église, elle n'est pas tranchante, mais jette ou envoie ta faucille. Et par conséquent, le mot jeter ou envoyer fait tout simplement allusion aux anges. La faucille représente
les anges. Matthieu chapitre 13, le verset 41 à 43. La Bible dit, « Et le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. » Jean, lorsqu'il présente le Mashiach, il dit qu'il a son vent à la main et qu'il nettoiera son air. Ce temps de purification, de nettoyage, c'est le temps de l'arrachage par les anges. Un homme, la force humaine peut égaler ou résister et même surpasser une autre force humaine. L'Ukraine résiste à la puissance russe. Une force humaine peut égaler, résister ou surpasser une autre force humaine. Mais une force humaine ne peut pas résister, égaler et surpasser la puissance des anges du Seigneur. Le Fils d'humain enverra son fossile, c'est-à-dire ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, Le royaume ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le royaume ici, c'est Apocalypse chapitre 11 qui nous en donne la signification. La Bible dit, et le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel des grandes voix, disant, les royaumes du monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Mashiach, et il régnera pour les âges et les âges. Donc le royaume dont les anges arracheront les scandales, ce sont les royaumes du monde. Toutes les choses scandaleuses, perverses, qui existent dans le monde seront arrachées avant que Yahushua ne vienne régner et qu'il approuve les saints pour qu'ils règnent avec lui et participent à son règne. Il faut premièrement que les anges, en tant que fossiles, viennent nettoyer le royaume. Et c'est ce qu'ils feront dans Matthieu, comme Matthieu chapitre 13 le dit. Il enverra ses anges, 13, 41, il enverra ses anges qui arracheront de son royaume, donc les royaumes du monde, tous les scandales, tous les pédophiles et ceux qui travaillent pour la violation de la loi, de la Torah. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et le grincement des dents. Alors les justes resplendiront. C'est la transfiguration qui nous est promise. Yahushua sur la montagne de l'Hermon, après avoir prié et prié encore, vous voyez le pouvoir derrière une prière en esprit, en vérité. Il pria et pria encore, alors il fut transfiguré. Ainsi les saints resplendiront, ils transfigureront. Yahushua, lorsqu'il fut transfiguré, la Bible dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ainsi les saints resplendiront dans des corps de résurrection, nos corps brilleront de lumière. Pour les participants de ce royaume, ceux qui participeront à la première résurrection, comme le soleil dans le royaume de leur Père, c'est-à-dire dans le département céleste. Car le royaume d'Élohim aura un département céleste, un département terrestre, où il y aura Israël et les nations qui seront déclarées justes pour participer au règne de 1000 ans qui vient. Alors c'est le travail des anges d'être la faucille par la puissance. Le tranchant ici représente la puissance des anges. Et nous avons vu dans l'Apocalypse que les royaumes du monde sont devenus les royaumes. En fait, Elohim avait pour un temps. Il avait donné aux nations, il a donné aux païens les royaumes du monde pour un temps.
Et dans l'Apocalypse, là où il est assis, c'est le temps maintenant de reprendre le royaume qu'il avait auparavant donné aux païens. Car la Bible dit dans l'Apocalypse que nous avons lu, Apocalypse 11, le verset 15, la Bible dit, eh bien, que le Seigneur, au verset 18 d'ailleurs, que les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, c'est aussi le temps de juger les morts et de donner le salaire à tes esclaves, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. La terre appartient au Seigneur. Alors c'est le temps maintenant du meilleur des siècles. C'est le temps de la première résurrection. C'est l'espérance de la vie chrétienne. Le royaume des cieux est destiné pour le meilleur des siècles. Le siècle dans lequel nous sommes est appelé le siècle mauvais. Aujourd'hui, nous sommes dans le siècle mauvais. Alors, ne nous laissons pas absorber par nos soucis. L'absorption des soucis de ce monde, cette absorption peut nous rendre indignes de paraître devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra. Lorsqu'un souci frappe à la porte de ton âme, eh bien, par la grâce d'Élohim, repousse ce souci. Dépose, jette-le aux pieds du Seigneur. Lui le victorieux, comme nous l'avons vu. De peur que tu ne sois apaisanti dans ton esprit et que quand vient l'enlèvement, que tu sois laissé en arrière. Bien-aimé, le royaume des cieux est à ta porte. Oui, nous avons dit que là, le retrait du voile sur l'avenir, c'est déjà fait. Et le Seigneur nous informe que son retour est proche. Que Dieu nous bénisse. Amen.